À l'Assemblée nationale, le mardi 14 mai, le ministre Kailesh Jagatpal a indiqué que la Financial Crimes Commission enquêtait toujours sur cette affaire pour ne pas répondre aux questions supplémentaires du député Reza Youtim. Il a aussi cité des procédures judiciaires. B346. Mr. Speaker, sir, the composition of the Department Bid Committee, DBC, comprised a Deputy Permanent Secretary as chairperson, Procurement and Supply Manager, Principal Financial Operations Officer, and a Director Pharmaceutical Services as members. Following the award of the contract, the chief pharmacist has been suspended. May I know if any members of the Department Bid Committee which approve the contract for the supply of Molnupiravir has also been suspended, or are they still in operation? Mr. Speaker, sir, there are inquiries ongoing at the Financial Crimes Commission, as well as there are cases lodged in court. I'm not in a position to give further information on this matter. Your ministry. I'm not talking about the police inquiry, I'm talking about your ministry. Factually, has anyone been suspended or not? So either yes or no. What's been in the public domain you are all aware of, I will not be able to give any further information on this matter, Mr. Speaker. Selon Reza Youtim, la question initiale qu'il avait adressée au ministre Jagatpal aurait été modifiée. Il affirme que son but était de connaître si d'autres membres du comité, dont l'ancienne Senior Chief Executive Dalida Lagapen, avaient été coupés d'une sanction quelconque, comme le fut le Chief Pharmacist Brijendra Singh Naik. Au niveau du bureau de clerk et speaker, je finis charcute. Je finis pas mes questions. Mes questions d'origine, c'était des demandes au ministre si finalement une sanction, si prend contre les membres de Bid Evaluation Committee qui décide pour allouer le contrat, et aussi si finalement sanction contre le Senior Executive Officer qui c'est lui qui signe le contrat pour acheter ça va comprimé Molnupiravir à 79,8 roupies, alors que c'est la même Senior Chief Executive qui l'avait acheté ce même comprimé-là pour 9 roupies. Pour Reza Youtim, le refus du ministre Jagatpal de fournir des informations supplémentaires alimente les soupçons de cover-up. Comme on connaît, FINENA a une enquête de l'ICAC et FINENA a une charge provisoire contre une des pharmacistes. La charge-là est rayée. Et la magistrate, dans ce ruling, il me dit qu'il n'est pas comprend comment je ne fais sa formation-là pour tout le blâme. Alors, il y a un Bid Evaluation Committee qui recommande l'achat de Molnupiravir et surtout, il y a une Senior Chief Executive. Sans sa Senior Chief Executive-là, pas si vous capable d'allouer le contrat. Maintenant, la réaction du ministre qui refuse de moi plus d'informations, c'est clair qu'il y a un cover-up, c'est clair qu'il y a du monde très haut placé au sein du ministère de la Santé, qui est très protégé par ce gouvernement-là, et donc qui est irresponsable pour l'achat de Molnupiravir, mais qui a une fois de plus pas finalement aucune sanction contre ce officier, high-ranking officers du ministère de la Santé. Eshan Juman a dénoncé ce qu'il qualifie de gaspillage à des fonds publics. Il a rappelé que les 999 000 comprimés de Molnupiravir ont coûté 79 840 000 roupies à l'État et critique la gestion des achats de produits pharmaceutiques à Maurice. Il fait le 5, il finit par livraison avec CPN Distributeurs qui jamais deal dans ban produits pharmaceutiques. Jamais il ne fait aucune transaction sa compagnie-là depuis 2019, 2020, 2021. Là, nous trouvons qui nous payons un comprimé 850% plus qui nous a acheté initialement quelques jours avant. Les médicaments, c'est un produit contrôlé. Le jour ministre il répond mardi dernier à l'Assemblée, 30% markup. Mais là, nous payons 850%, ministère même piasté. Mais qui s'en a qui contrôle ça, qui s'en a qui check ça? À la scandale Molnupiravir, une affaire qui coûte nous 7 446 000 roupies un jour, lendemain, nous passons commande, nous order,
Le lendemain, nous avons de mêmes affaires avec une autre compagnie qui jamais une deal de produits pharmaceutiques à 79 840 000 roupies. Et Shanjumon a aussi évoqué la retraite anticipée de Dalida Lagapène après l'éclatement du scandale. Vous connaissez toute correspondance qui finit changer. Finit changer à travers les signaux de chef exécutif, c'était Madame Alagapène. Un scandale de sale envergure là. Et puis attendre pour une arrestation. Puis Madame Alagapène, il y a à la retraite avec tout ce man facilité, tout ce man d'affaires qu'il est bien gagné y aller. Qui fait, vous connaissez qui fait? Parce que Madame Alagapène, c'est ministre Alan Ganon. Alors comment nous peut dire ça pays-là aujourd'hui? Alors que l'opacité, alors qui fait un ministre de Rapal, pas qu'à avoir une impression de Parlement avec complicité, speaker. Où en sont les enquêtes initiées? C'est la question que beaucoup se posent.